Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver dans ce studio de Club Patrimoine avec de nouveaux invités de chez Ophi Invest Asset Management. Et on est avec Bertrand Conchon, directeur commercial adjoint courtier et CGP. Bonjour Bertrand. Bonjour Fanny. Et à vos côtés, Thomas Tronel, le spécialiste produits multi-actifs chez Ophi Invest Asset Management également. Bonjour Thomas. Bonjour Fanny. Alors, on va parler d'un de vos métiers historiques, c'est l'allocation d'actifs global et on va s'intéresser précisément à un fonds. Ce fonds d'allocation monde, c'est Ophi Invest ESG Multitrack. Pourquoi, Bertrand, ce fonds est-il si original, on peut le dire, sur le marché? Alors Fanny, il est vraiment très original ce fonds, effectivement je pense, pour 3 raisons. La première, c'est qu'il allie l'intérêt de la gestion active avec la gestion passive. Vous avez dit que nous étions au Ophi Invest AM en cœur de métier avec l'allocation d'actifs et là c'est un fonds d'allocation d'actifs global. Et on va sélectionner à l'intérieur de ce fonds des instruments financiers qui sont des ETF, si possible labellisés ISR. Et ça c'est la deuxième patte. Cette sélection d'ETF est très originale et effectivement je pense que nous sommes, à ma connaissance, les seuls à procéder ainsi sur un fonds d'allocation internationale. Deuxième intérêt, nous sélectionnons des ETF, et là on va en reparler un petit peu plus après avec Thomas, l'intérêt de sélectionner des ETF labellisés ISR. Et troisième intérêt, c'est que notre indice de référence est mondial avec un biais US prononcé. Ça aussi c'est intéressant et assez différenciant. Parfait, on va justement donc parler avec Thomas de ces ETF. Quel est l'avantage d'utiliser des ETF, Thomas, dans la gestion? C'est vrai que c'est une classe d'actifs ou un support d'investissement qui est en plein essor. On est à des collectes qui sont proches des records. À mi-année, on était à plus de 1000 milliards de collectes sur les ETF. Donc, c'est parce qu'on a des avantages. Pour nous, le premier avantage, à mon sens, c'est peut-être, on parlait de la génération de performance au travers de l'allocation. L'ETF, c'est un produit pur, c'est-à-dire qu'on va aller choisir de sélectionner une zone géographique, une classe d'actifs et non pas des titres. Donc vraiment, le côté pur de l'ETF est vraiment intéressant. Le deuxième élément, ça va être le côté de diversification que je vais avoir automatiquement avec l'ETF. Lorsque je vais par exemple vouloir surpondérer les actions US, je vais aller investir sur la S&P 500 et au travers d'un ETF, le ETF S&P 500, je vais indirectement investir sur plus de 500 capitalisations boursières américaines. Le troisième élément qui me semble important, c'est le côté vraiment des frais qui sont réduits sur cette typologie d'investissement, si je les compare à d'autres véhicules d'investissement comme les OPCVM et les FCP par exemple. Et on a aussi une facilité opérationnelle, c'est que j'ai qu'un seul ordre à passer pour aller investir sur le marché américain et je n'ai pas une multitude d'actions à acheter et je ne multiplie pas les coûts de transaction. Donc ça, on est vraiment sur 3 avantages qui sont importants, qui nous permettent aussi en tant que gérant d'être agile et de pouvoir suivre la dynamique des marchés le plus que possible pour générer de la performance au travers de notre allocation. Très bien, merci pour ces explications. Et quel est le positionnement du fonds? Alors, le positionnement du fonds, aujourd'hui, on a quelques éléments devant nous qui nous laissent peu de visibilité. Donc, on a été surpondéré sur les actions une bonne partie de l'année. On a coupé cette surexposition. On est toujours autour de 50% d'actions en portefeuille. On préfère prendre des stratégies optionnelles aujourd'hui pour se surexposer, pour profiter d'une partie de la hausse si la dynamique continue et être protégé si jamais on a un événement marché qui fait que le marché se retourne. Pour finir, sur la partie obligataire, les obligations sont redevenues un moteur important de performance depuis le début de l'année et même sur l'année 2023. On a été surexposé sur ce segment tout au long de l'année. On a toujours une surexposition, notamment sur le marché du crédit high yield, les obligations à haut rendement. Donc ça, c'est quelque chose qu'on continue d'avoir et sur lequel on est plutôt à l'aise. Et on a des stratégies de diversification comme la quantification de courbe qui nous semblent aussi pertinentes. Et de plus, les ETF utilisés sont labellisés ISR. Pourquoi est-ce si important pour vous? Alors l'ISR, l'extra-financier, est au service de la performance sur le long terme, c'est notre conviction principale. Une fois qu'on a dit ça, les ETF ISR, ils ont une différence fondamentale avec les ETF non labellisés, c'est qu'ils sont investis physiquement dans les titres. Pourquoi? Pour que ceux qui construisent ces ETF puissent accéder à la politique de vote, donc influer les entreprises, les sous-jacents sur l'extra-financier et sur leurs décisions extra-financières. Et enfin, pour pouvoir mener une politique d'exclusion, il faut que vous sachiez que dans un ETF labellisé ISR, il peut y avoir minimum 30% et jusqu'à 80, voire plus de 80% d'exclusion des titres dans un indice. Donc c'est assez important. Voilà, pour nous, ça apporte de la performance sur le long terme et c'est un élément de plus différenciant qui nous incite à vous dire qu'il faut regarder ce fonds Ophi Invest ESG Multitrack. Il a toute sa place dans les cœurs d'allocation de nos partenaires conseillers en gestion de patrimoine. Parfait, le message est passé pour les CGP qui nous regardent. En tout cas, merci beaucoup à tous les deux. Merci Fanny. Merci, avec plaisir.